Ok, super. Bon, bah écoutez, on est en live. Donc, on est sur la page Gamers Voice aujourd'hui. Alors, on n'est pas que avec Anis, on est avec tout le groupe La Gang qui apparaît juste sous vos yeux. Alors, est-ce qu'il y a tout le groupe ou il y a juste une partie du groupe? Il y a une partie seulement, une petite partie. Ok. Bah écoutez, déjà, ben, comment est-ce que vous allez ça se passe bien à Strasbourg le déconfinement, c'est cool, vous pouvez danser dans les rues maintenant? Ouais, on a repris, hein, là, on a repris les activités. On a refait des K-pop in public. On commence à Mhm. s'entraîner. Sans quand même les distances et les précautions, etc. Mais ouais, ça fait du bien de reprendre un peu, ça nous avait manqué. Ok. Alors je vois que qu'il y a du monde quand même. Alors avant qu'on commence, peut-être une petite présentation de chacun qui est parmi vous. Ouais. Alors là, c'est Charline. Yes. J'avais parlé d'elle dans le premier live, c'est avec elle Ouais. qui a débuté aussi. Voilà, Charline. Mhm. Là, Eve, elle est derrière, elle est là. Yes. Là, c'est Ouais. notre petite poulac. Notre poulac. Caroline. La belle Caroline. Là, on a Rosa. Yes. Mhm. Aykut, le garçon. Hello. Et là, et on a Marina. Voilà. Ouh. Super. Donc il y a juste un garçon parmi vous, c'est ça, hein? Enfin aujourd'hui, je veux dire. Aujourd'hui, oui, mais il y en a d'autres dans le groupe. Ok. Ouais. Alors on est sur la chaîne Gamers Voice. On parle de K-pop avec la gang, donc je vois qu'il y a déjà des gens qui nous rejoignent. Donc si jamais, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Il y a déjà quelqu'un qui nous dit coucou. On peut lui dire coucou, c'est Eric. Ah, Eric qui d'ailleurs avait été là, je crois, sur le live qu'on avait fait avec toi, qui avait posé une ou deux questions, si je ne me souviens bien, qui aime bien justement voyager. Donc je pense que tout ce qui est Corée du Sud, ça peut l'intéresser. Euh, écoutez, je vous propose de commencer tout simplement. Je sais pas si on a un de vous qui peut peut-être nous faire un petit historique de la K-pop pour un petit peu expliquer à ceux qui vont nous rejoindre c'est quoi exactement. Marina, vas-y. Ouais. Alors, un historique, ça commence dans les années 90-2000. Il y a de tous les genres, hip-hop, rock, pop normal, un peu de tout. Et donc, nous, on se concentre plus sur la K-pop elle-même. On reproduit des chorégraphies, du coup, sous forme de cover sur YouTube. Et Mhm, dans la K-pop elle-même, yes, le goûter. Dans la K-pop elle-même, plusieurs générations, là, de plus en plus de groupes populaires comme BTS, l'incontournable. À l'époque, c'était plus des groupes comme Super Junior, After School pour les meufs, euh, SNSD, Big Bang, 2NE1, beaucoup trop de choses. Trop bien. Si vous avez le temps, regardez toute la vieille K-pop parce que C'est les meilleurs sons. c'est les meilleurs sons. Et bon, là, il y en a des très bien aussi, mais c'est tous des machines. Du coup, il n'y a plus de mauvais groupes. Disons, ouais. mhm. Et yes. Et voilà, hein, tout est complet. Même, on parle souvent de K-pop un peu cliché et tout ça, mais il y a vraiment de tout. Donc voilà, ça peut correspondre à tout le monde, même si vous connaissez pas, quoi. Après, Ok, avant, super. pour toi, avant que tu nous invites ou quoi, que tu nous aies vus sur Ouais, scène, est-ce que c'est la K-pop? ouais. 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 Écoute, on en avait parlé la dernière fois. Moi, c'est vrai qu'à la base, c'était plus la J-pop, principalement avec. Je pense que vous connaissez tout ce qui est anime japonais. Oui. Oui, ouais, largement. Et voilà, et c'est vrai que moi, voilà, personnellement, avant de découvrir la K-pop, c'était vraiment la J-pop, puisqu'il y a beaucoup de groupes de J-pop en fait qui font les génériques des animes. Et donc c'est à travers ça. Bon après moi, c'est on va dire dès les années 90 que j'ai découvert ça, hein.
et tu découvrais donc là je parle des animes originaux, hein, pas les versions françaises de Bernard Minet ou autres, du Club Dorothée. Mais c'est vrai que c'est là où, on va dire, moi j'ai découvert ce genre de musique. Et après, on va dire, avec aussi les nouveaux groupes de K-pop qui ont commencé à apparaître par la suite, qui, comme tu l'avais un petit peu dit, remplacent un petit peu la J-pop qui, j'ai pas envie de dire disparaît, mais qui commence à passer en dessous. Et je pense que parce que j'ai beaucoup d'amis aussi qui ont découvert comme ça en fait à travers d'abord ce qui se faisait dans les génériques d'animes. Et après, vraiment les vrais groupes, on va dire, de J-pop ou de K-pop qui sont apparus avec leur musique. Et on a un message d'Eric qui nous dit qu'il prend 10 ans dans la face. J'aurais dit un peu plus, Eric, mais 10 ans, c'est déjà pas mal. Mais c'est une bonne question, hein. Je sais pas comment vous, personnellement, vous l'avez découvert, si c'est un truc lié à votre enfance ou s'il y a eu un déclic un petit peu plus tard. Après, je pense que c'est à la base, quand t'aimes les films asiatiques, des choses comme ça, je sais que j'ai regardé beaucoup de films de Jackie Chan et des choses comme ça. Et c'est vrai qu'après, sur YouTube, des fois, je tapais genre Jackie Chan et de fil en aiguille, une fois, je suis tombée sur un clip de J-pop. À la base, j'ai commencé par la J-pop et après, je suis tombée, il y avait un clip qui s'appelait des BSK. Qui faisait de la K-pop et je suis tombée après dessus sur la K-pop et j'ai continué sur la K-pop. Je crois que la plupart des gens avec qui j'ai discuté, ils sont tous en mode en fait j'ai juste cliqué sur YouTube et c'est parti comme ça genre. Mais d'ailleurs, en parlant de liaison entre la J-pop et la K-pop, il y a une émission de télé qui s'appelle Produce, hein, c'est ça Produce, qui dedans il y avait des idoles japonaises avec des idoles coréennes. Et d'ailleurs, ils ont créé un groupe suite à ça avec 3 japonaises. Mais il y avait aussi des idoles et c'est marrant parce qu'on a pu voir le contraste entre le level des idoles japonaises qui sont plus dans l'attitude, dans les choses mignonnes et dans le show, que le level des coréennes qui sont plus précises, plus dans le chant et dans la performance, le chant et de la danse. Et c'est assez intéressant. Ils produisent combien 48 48 sur YouTube. Ok. Justement, ouais, c'est au final, c'est quoi qui vous intéresse dans la K-pop? C'est le côté danse, le côté le fait d'être en groupe, le côté c'est une expression pour vous la K-pop? Ouais, Après c'est un style. En fait, ce qui plaît, je pense, c'est que en fait ils sont pas forcément que forts en danse ou en fait ils font vraiment les deux, des bons chanteurs. Parce que c'est vrai qu'avant, nous, on avait des boys bands en France aussi, on avait les Worlds Apart, les machins comme ça, là. Mais en vrai, ils savaient pas chanter, enfin, c'était pas le même niveau. Alors que là, ils ont vraiment des bons niveaux en danse, ils ont vraiment des performeurs, et ça, c'est vraiment trop cool. Et la musique, faut dire ce qu'il y a, elle est plus entraînante, elle te reste en tête et tout, etc. Et ils sont beaux gosses. Tous. Ou des belles gosses. Ouais. Alors, est-ce que c'est une vraie beauté ou c'est des beautés refaites aussi? Ça dépend. Oh, tout de suite, on commence là. Non, la plupart, ça dépend des agences. Hein. Il y en a qui interdisent complètement la chirurgie, comme à l'époque avec YG Entertainment. Là, le groupe, la maison de disques de Big Bang et 21, les quasiment deux plus gros des années 2012-2013. Et complètement essayer d'interdire en tout cas, sauf si c'était nécessaire médicalement. Et SM ou le mystère de la chirurgie plane partout. Donc, de toute façon, c'est devenu hyper courant la chirurgie là-bas. Maintenant, les parents, pour récompenser leur enfant d'avoir leur diplôme, ils leur offrent une chirurgie pour la vie de tous les jours. Donc, naturel ou pas, ils sont quand même beaux. Donc, oui, on s'habitue. Alors, on a un petit commentaire qui dit tiens, pour l'anecdote, je cherchais des photos d'exoplanètes sur Instagram et je suis tombé sur un groupe du même nom qui s'appelle Exoplanète. Je sais pas si vous le connaissez. Ouais, Exo, à la base Exoplanète, ouais, mais ils ont complètement abandonné ce nom-là. Où c'était le nom de Exo avant, quand ils étaient à 12 et séparés en deux pour la version chinoise et la version coréenne. Voilà. Fun fact. Et comme quoi, voilà, en cherchant des photos sur Instagram d'Exoplanète, on tombe sur des groupes de K-pop. Tout est possible. Aussi. Si on commence à parler d'univers et tout, fini.
Alors, vous c'est la gang, donc bon, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais peut-être pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de revoir peut-être un petit historique de votre groupe. On coupe tout. Ouais. Historique. On a commencé. En fait, à la base, on n'était pas. En fait, comme dit, c'était plus un groupe de copines. On avait créé ça, un groupe vite fait, hein, pour s'amuser, parce que c'est vrai qu'on aimait toute la danse et tout, etc. On s'est dit, tiens, pourquoi pas faire ça. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui sont partis, d'autres ont remplacé. Et du coup, on s'est dit, on va quand même se créer une vraie identité là-dessus. Et du coup, c'est devenu la gang par rapport à un geek des Télétubbies. Ouais, en gros, il y avait une publi sur les Télétubbies québécois qui disait moi et ma gang en train de danser. Voilà. On s'est dit bah la gang et voilà. Ouais, et puis après on a commencé à faire des covers, donc à se filmer. À la base, il faut savoir qu'une cover, on n'invente rien du tout. On copie-colle une choré qui existe déjà. Donc du coup, on a commencé à faire des covers en vidéo, et puis après, par la suite, on s'est dit tiens. Pourquoi pas le montrer sur scène et tout, etc. Montrer de quoi on est capable. Donc c'est là qu'on a allé démarcher Fabrice, justement de l'association Kakemono. Et du coup, il nous a dit banco. C'est vrai qu'on était les premiers à vouloir monter sur scène et à montrer ce qu'on savait faire. À l'époque, on était le seul groupe. Et ensuite, ça a fleuri. Ça a fleuri. Et d'un coup, c'est bien parce que ça a permis aux gens d'avoir envie de s'exprimer et de pas s'arrêter là. Et puis après, de fil en aiguille, on a fait plusieurs scènes. On va jusqu'à Rouen, Lausanne, on a fait Paris. Bientôt London, a.k.a. Yes. Donc, du coup, on commence à faire notre petit chemin, quoi. Yes. Et votre mode de fonctionnement, c'est quoi exactement dans le groupe ? Pour réussir à produire des vidéos, on se retrouve plusieurs fois par semaine si c'est possible, sinon c'est au minimum une fois, en tout cas hors confinement. Et, donc on se retrouve dehors ou en salle si on peut. Là on peut pas parce que les conditions obligent et on se retrouve, on essaye d'être un maximum de membres et puis on répète juste ensemble, on essaye d'apprendre à la maison aussi au niveau des chorés, on se met d'accord, on produit la vidéo et c'est parti quoi. Ouais, et puis il faut savoir que après on n'a pas vraiment de quelqu'un qui apprend. En fait, en général, c'est quelqu'un va choisir une musique. Par exemple, avoir un coup de cœur sur une musique, il va dire voilà, j'aimerais bien avoir une team là-dessus. Et du coup, il va choisir les personnes qui voudraient bien, enfin les membres qui voudraient bien avoir dans sa team. Et puis après, on s'y met tous. En général, on apprend quand même chez nous avant. On a vu que c'était mieux pour nous d'apprendre chez nous en amont avant de mettre tout en commun. Ça va plus vite une fois qu'on a déjà une base solide tout seul et après on met tout en commun. Après, d'ailleurs, si vous avez s'il y a des ouais, vas-y. On est preneur. Ouais, s'il vous plaît, parce que là c'est la dèche. Voilà. Vous avez un lieu je veux dire un lieu physique qui vous appartient où vous pouvez vous voir ou c'est plus chez les gens ou Non, en fait, on danse en général soit en hiver, soit dans mon parking parce que j'ai un parking souterrain, enfin l'immeuble. Et sinon, sur le ponton au Rive Étoile près de l'UGC, on danse sur le ponton. Yes. Et des fois, on loue des salles, des salles de danse pour avoir des miroirs et tout, etc. C'est plus pratique pour nous des fois. Mais après, c'est vrai que c'est assez onéreux en général et tout le monde n'a pas forcément le même budget, etc. Donc, et tout ça a commencé dans un caveau, yes. Justement, par rapport à tout ce que vous avez fait, c'est quoi j'ai envie de dire, les danses ou les événements qui vous ont le plus marqué sur toute votre histoire? La première Japan Addict. La toute première Japan Addict, c'était un truc de fou. En fait, on venait de sortir de notre petite salle de danse, genre c'était un caveau, et on nous dit vas-y monte sur scène devant un zénith. C'était hyper marquant et comme j'avais 15 ans. J'avais 15 ans à ce moment-là, j'étais genre waouh, c'est donc ça la vie. Et puis après, peut-être la fois où vous êtes allé à Lausanne. Ouais, on a eu notre première fois où aussi Rouen et Lausanne, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment les premières conventions où on n'a pas démarché nous-mêmes. Ouais. On proposait nous-mêmes, on nous a invités. Et du coup, je trouvais ça vraiment exceptionnel que
gens d'une autre région viennent nous demander si on veut et qui portent de l'intérêt à ce qu'on fait. Et après, comme dit, il y avait toi aussi, mais après, c'est parce qu'on a vraiment été traité et c'était vraiment exceptionnel et il y avait vraiment une très bonne ambiance à cette convention. Je trouve que c'est un de mes meilleurs souvenirs de scène. Bien déroulé et qu'on n'avait pas de pression et que les gens étaient là pour nous et tout. C'était vraiment cool. Ouais, je sais, c'est la Molsheim Touch, tout ça, qui fait ça, quoi. Et alors, petite question, alors je sais pas si on vous la pose celle-là, mais c'est qui le ou la meilleure d'entre vous? Oula, alors non, moi j'ignore, vas-y, coupe tout. Il n'y a pas, mais franchement, je pense en fait, on a tous nos qualités et plus ou moins d'expérience. Il y en a qui débutent depuis un an ou deux. On a chacun notre des autres à chaque fois. Ouais, c'est ça qui est bien. Mais ouais, on a tous nos qualités. Charline, par exemple, ça va être l'énergie et moi, pas du tout. Ouais. Et Nana, elle est plus flex et tout, un peu caliente, tu vois. La précision. Ouais, peut-être. Et je sais pas, on en a tous un peu. Après, on a tous un peu. Après, on a des gens qui ont un côté vraiment un côté imaginatif aussi. Alors ça je parle de Louis, à nos membres. C'est vrai que Louis, il est vraiment très imaginatif dans les créations, parce qu'il faut savoir qu'on essaie de créer aussi nos propres chorés maintenant. On essaie de faire des choses un peu à part pour les shows. Et c'est vrai que lui, il a ce côté très créatif et très artistique en fait. Après, aérodynamique. Après, on a des gens qui. Franchement, je pense qu'il y a une personne. Je pense que chaque personne est importante dans le groupe parce qu'elle apporte ce petit plus. Fact. Et vous, vous faites des dans vos événements ou autres, ça vous arrive de faire des battles, de vous confronter avec d'autres groupes, de faire des crossovers avec d'autres groupes? Crossover, c'est arrivé sur scène. À des soirées, disons, on fait un peu des. Par exemple, je pense à un des événements de fin d'année 2019, je crois que c'était, ou début d'année, là. Il y avait Lightning avec nous et ils ont fait une petite présentation, on en a fait, puis après on a dansé ensemble et pas trop. C'est jamais vraiment des battles officiels en mode je me bats avec toi. Mais c'est bien aussi d'avoir un peu de compétition, ça me motive, quoi. Et justement, là, vous parlez un petit peu des autres groupes. C'est quoi l'écosystème K-pop alsacien? C'est beaucoup trop scientifique. Il y a vraiment beaucoup de groupes. Au moins une 20. Et ça va vraiment. Ça a vraiment fleuri. Parce que, genre, par exemple, tu vois, genre, au Japan Addict, par exemple, ils organisent des scènes K-pop. Il y en avait une l'année dernière, où il y avait au moins 11 groupes, non ? Il y avait au moins 11 groupes. Au moins 11 groupes sur la petite scène, qui se partageaient la petite scène. Après, c'est vrai que c'est des groupes forcément, quand tu vois des gens monter sur scène et qui font ce que t'aimes, forcément, t'as envie de faire comme eux. Et je trouve ça vraiment cool. C'est pour ça que j'invite tout le monde. Mais après, il faut juste savoir que pour monter un groupe, et pour tenir, c'est hyper dur. On a eu vraiment beaucoup de prises de tête et tout au début, apprendre à se connaître et tout. C'est ça qui est compliqué. Il ne faut pas lâcher, en fait. Il faut juste essayer de passer outre ces petites tensions et après, ça va bien, quoi. Ça roule. Ça finit toujours par rouler si on trouve une entente, s'il n'y en a pas un qui veut monter sur l'autre ou autre, quoi. Ouais, c'est ça. Le respect mutuel. Vous avez des projets d'avenir au niveau du groupe, au niveau d'événements, au niveau de, je sais pas, de vidéos que vous allez faire? L'ultime goal, ce serait de danser devant les BTS. Non, je rigole. Pas du tout. Non, ce serait de pouvoir danser sur des grandes scènes avec d'autres plus grands groupes régions. Par exemple, juste, on peut avancer par checkpoint, disons plutôt, pour vraiment avancer sur un plus gros objectif. Alors là, la prochaine étape, disons, c'est essayer de reparticiper à des concours pour partir à l'étranger ou même, par exemple, Aykut a vécu pendant une certaine période à Londres et donc on aimerait bien peut-être dans ça aussi, pourquoi pas. Ce serait petit à petit,
Inch'Allah, on voyage partout dans le monde. Franchement, après, c'est ça, c'est que rencontrer d'autres groupes, ça fait vraiment du bien. Parce que après, c'est vrai que on se côtoyait beaucoup avec surtout un groupe ici, le groupe de garçons qui s'appelle VNY. Et d'ailleurs, on partage des garçons avec eux. C'est-à-dire qu'on a des garçons qui sont chez nous, mais aussi chez eux. Et c'est vrai que on est allé à Rouen et on est tombé sur un groupe parisien qui s'appelle The Hive. Et franchement, de les voir sur scène, c'était vraiment autre chose. Parce que, en fait, nous, on était dans notre petit confort, en mode ouais, groupe et tout, on est bien. Ouais, et là, on a vu vraiment qu'il y avait une autre mentalité, un autre niveau. Et on s'est dit, oh purée, c'était vraiment autre chose. Quoi. Ouais, là, c'était un show de fou. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'avenir, on aimerait vraiment côtoyer encore d'autres groupes, mais qui viennent d'ailleurs. C'est comme à Rouen. C'est un groupe qui vient de Rouen et c'était vraiment trop cool. Et franchement, et c'est vrai que faire des projets avec des gens qui viennent d'ailleurs, etc., c'est vraiment trop cool. D'ailleurs, des objectifs, c'est avec eux. Vu que vous parlez d'ailleurs, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont déjà allés en Corée du Sud, justement? Ouais. Yes. Et alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de la Corée du Sud, comment ça se passe là-bas, c'était quoi? C'était cool, ça donne envie d'y retourner? Alors, en fait, ouais, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que c'est hyper basé sur tout ce qui est la K-pop culture, hein, on va pas se mentir. Après, c'est vraiment, je conseille vraiment à tout le monde d'y aller parce que ça change vraiment de la France et de l'Europe. C'est vraiment une autre mentalité, c'est vraiment un autre rythme de vie. Après, c'est vrai que pour toutes les fans de K-pop, etc., c'est vrai que c'est important quoi, d'y aller parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes de rue là-bas. À tous les coins de rue. Genre, il y a une scène avec soit des chanteurs, il y a beaucoup de groupes de dance cover, ils se mettent dans la rue, ils dansent, ils ramènent leur matos, et c'est vraiment du matos professionnel. Et il faut savoir qu'il y a des groupes qui n'ont pas encore commencé, qui dansent dans la rue. En fait. Qui dansent dans la rue pour promouvoir leur groupe, en fait. Et c'est assez cette mentalité-là de joie, assez festive, etc. Et après, il y a le culturel aussi qui est très important là-bas, et la bouffe. Voilà. Et la mode aussi, qui est très importante. Et c'est quoi on va dire le meilleur souvenir que vous avez pu avoir de votre passage en Corée du Sud? Le shopping. Non, c'est... Non, ouais, mais oui. Attends, fun fact. En gros, il y a un... Ouais, vas-y, fun fact. Oui, Attends, rapproche-toi qu'on t'entende bien. Rapproche-toi encore plus. C'est ça, n'hésite pas à les pousser comme ça. Voilà, pousse. Pousse. Alors, en gros, deux univers en Corée, il y a ceux qui sont très sur la K-pop et tout, qui dansent vraiment les danses de K-pop. Et il y a les autres qui sont plus dans les US, hip-hop, et vraiment au niveau professionnel, qui font des chorégraphies justement pour les danseurs de K-pop. Et aussi pour d'autres danseurs plus US ou d'autres pays anglophones. Et en gros, il y a des studios de danse plutôt connus en Corée. Et un des plus connus, c'est 1 Million Dance Studio, qui a fait d'ailleurs pour des groupes de K-pop aussi. Et du coup, j'ai pris quelques cours là-bas et l'ambiance, c'était vraiment cool. Et c'est vraiment impressionnant de voir des vrais danseurs qui ont vraiment créé les chorés que nous reproduit d'habitude. C'est vraiment impressionnant. Même leurs échauffements, ils sont dingues. Plus fatigants que la Corée elle-même. Je sais pas si vous avez de l'espace là pour faire quelques pas de danse ou... Non, c'est trop petit. Ce sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Les extraits sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, effectivement. Et justement, le fait d'être avec des professionnels, ça te montre qu'il y a un univers entre eux et toi, ou ça te donne envie de les rattraper Le premier cours que j'ai pris, vraiment, je me sentais vraiment nulle par rapport aux autres. Vraiment. J'avais pris un nombre de cours d'avance et du coup, déjà le premier cours, ça m'a dit
aïe, genre. Mais après, du coup, je suis allée aux autres cours et en fait, c'est faisable de les rattraper, mais il faut vraiment en vouloir, vraiment. Et c'est plus l'attitude. En fait, on se rend compte que l'attitude, c'est le plus important. Parce que même si les pâtes y arrivent, tu galères un peu, tant que tu es à fond et que ça se voit que tu n'es pas galéré et tout, c'est ça qui rend le mieux, en fait. Dès que tu es à l'aise et tout. C'est ça qui... T'as payé combien? C'était combien les cours? Je crois que c'est 30 € le cours, mais quand tu t'en prends, et c'est moins cher. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais pris, je crois, 12 cours et c'était un peu moins de 200 €, je crois. Ouais, ça va, c'est rentable. Hein. Pour des vrais cours avec des professionnels, 30 €, c'est raisonnable. Nous, c'est 3 € ou 5 €. Mais si t'as pas moyen, t'inquiète. Je sais, ouais, effectivement, que vous organisez aussi des cours. Comment ça se passe pour vous? Comment est-ce que vous le faites? Là, c'est un peu plus organisé que quand on apprend entre nous. Parce que là, on désigne vraiment quelqu'un qui apprend aux autres. C'est déjà arrivé. Donc, la première fois qu'on a fait un cours, du coup, c'était un workshop. On appelle ça un workshop. Nos auditions l'année dernière. Donc, au final, donc on avait deux bouts de Corée à apprendre. On a désigné 4 personnes. Ça s'est très bien passé. Et je pense. Oui, c'était très on bien. a eu de bons retours en tout cas. Et tout le monde était content, même si tout le monde n'était pas sélectionné. Donc, on s'est dit que ce serait bien de refaire ça à nouveau. Moi, j'étais pas présente, mais à nouveau, ils ont désigné des gens. Donc, on apprend pas à pas comme on apprend sur Internet. Hein. Ouais. Vous avez des tutos, c'est un peu la même chose. Et donc, tout le monde suit à sa cadence. Et si des personnes sont en difficulté, on revoit. Sinon, ça passe, on filme et c'est parti. En fait, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Non, on essaye de faire, comme en général, on choisit une choré de filles, une choré de garçons, parce que c'est vrai que tout le monde n'aime pas que les chorés de filles, et tout le monde n'aime pas que les chorés de garçons, et ça permet à tout le monde de pouvoir toucher autre chose. Et après, on met donc les 2 cours sont dans le même prix, hein, donc c'est sous 4 heures en général. Hein, je crois que c'était 4 heures. Et après, c'est vrai que nous, on s'y attendait pas. On était assez, on s'est pris un peu. On se l'est pris un peu de plein fouet parce qu'on s'imaginait pas qu'autant de monde viendrait. Et c'est vrai qu'on était un peu genre, oh purée, est-ce qu'on va réussir à gérer tout le monde en fait, et parce qu'on avait quand même loué une grande salle, hein, c'était quand même une grande salle, pas pour les recrutements, mais pour juste le workshop, le vrai workshop qu'on a fait. Il y avait vraiment du monde et c'est vrai que ça nous a agréablement surpris, et c'est vrai qu'on va en refaire maintenant. On va en faire dès qu'on pourra, on en refera, parce que c'est vrai que ça n'avait plus à des personnes, ça va plus à plusieurs personnes, quoi. Vous avez déjà une date pour un prochain ou c'est en cours de réflexion? Vu qu'il y a eu le confinement, etc., c'est vrai que là, on a des chorés, on va se concentrer sur nos chorés à finir et à filmer, parce qu'on va préparer une surprise, notamment, on va avoir une petite surprise qui va sortir, mais ça va être prochainement, hein. Je pense de toute façon, on très bien les gens sur les réseaux sociaux, et après, comme dit, on envoie un petit document à remplir en avance, pour nous dire ils sont présents, pour que nous, on puisse s'attendre à avoir un certain nombre de personnes et qu'on puisse s'ajuster à ce niveau-là. Et en général, tu as 2 personnes de chez nous qui apprennent. On fait par 2, comme ça, c'est plus facile pour apprendre aux gens. Ok, super. Donc, n'hésitez pas à mettre vos réseaux sociaux dans les commentaires pour ceux qui nous regardent. Et au niveau, donc là, en fait, vous avez tous vos vies à côté, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà envisagé d'en faire vraiment une carrière, comme en Corée du Sud, de devenir une vraie star de la K-pop? Est-ce qu'il y a de la professionnalisation en France? Yaya? Non, mais en fait, je pense que chacun croit en l'autre, mais personnellement, je n'ai jamais cru à devenir une chanteuse de K-pop. Jenali, c'est moi, non. Non, c'est pas pour être une star là-bas. Après, je refuserais pas du tout une carrière de backdanceuse. Oui, une petite augmentation. Voilà, juste essayer d'en faire mon métier, ce serait un rêve, mais c'est un rêve, quoi. Ouais. Mais après, on partage surtout, nous, avant tout, avant plus, on partage vraiment la danse, en fait, plus que la K-pop. Oui, c'est ça. En fait, on est plus reliés par
par la danse que par la K-pop à la base. Après, la K-pop, ben, on aime tous. Mais à la base, notre vraie passion, c'est vraiment la danse. Hein. Je pense on a tous un background. Non, on a tous un petit pensée avant la K-pop, hip-hop, modern jazz, tout et n'importe quoi. Et je sais pas pourquoi on est focalisé sur la K-pop, mais c'est aussi parce que c'est des petits groupes où la Corée est déjà faite. C'est juste passionnant en fait. Après, il faut se dire que j'ai remarqué que étant un groupe de cover, on est plus en lumière que certains groupes qui font certains groupes de danse qui ont vraiment du talent, de la musique US, etc. Mais après, le fait de mettre l'appellation K-pop dedans, ça nous met un peu plus en lumière parce que ça cible vraiment une personne ou ça cible vraiment un monde à part, quoi. Mais sinon, avant tout, c'est la danse, c'est vrai, mais après, c'est sûr que la visibilité, elle marche avec les gens qui de plus en plus aiment la K-pop. Là, ça s'est complètement popularisé. Et les gens, même par exemple pour des covers classiques, avant on avait tel titre, maintenant on est obligé d'en utiliser un autre parce que les gens ils recherchent avec ce mot-là, par exemple. Donc c'est des petits codes que les fans de K-pop connaissent, quoi. Donc, yes. Et qui finissent par nous retrouver, nous, ou peu importe quel groupe, ça finit toujours par tomber sur de la K-pop plutôt que sur des chorégraphies classiques, quoi. Oui. Vous êtes déjà, vous allez souvent à des concerts de K-pop de stars qui viennent en France? Oui. C'est très appréciable. Le dernier où je suis allée personnellement, c'était NCT avec Nana et c'était le meilleur spectacle de ma vie. C'était trop bien. Mais c'est vraiment des spectacles. Avant, on parlait de genre d'évolution et qu'est-ce qui serait vraiment la cerise sur le gâteau, sur le banana. Ce serait de, franchement, faire une première partie d'un groupe de K-pop. Ce serait énorme. Mais vraiment, ce serait vraiment genre, parce que c'est vrai qu'il y a un groupe de Paris très connu qui s'appelle les Rising Crew qui ont fait des premières parties de Jessie, je crois que c'est ça, Jessie et d'autres groupes, et c'est vraiment trop cool, quoi. Franchement, pour eux, c'est vraiment le summum. Franchement, ça doit être vraiment trop cool. Même backdancer. Ouais, c'était backdancer aussi. Pendant le vrai show. Et pour nous, c'est vrai que ce serait l'ultime. Donc, si jamais il y a ce serait quel groupe, votre groupe où vous voudriez faire la première partie? J'en sais rien en fait, il y en a trop. Il y aurait G-Idol, un groupe de filles. Ouais. D'ailleurs, on a fait une cover dessus, oh my god, n'hésitez pas à aller checker. Check ça. Il y a 80s. Ouais. NCT, bien sûr. Blackpink. Non, alors Blackpink, c'est obscur. Ce qu'ils font avec YG là, non. Mais Blackpink, c'est vrai, Blackpink, ouais. Mais mais sinon, on prend tout. On prend tout. Toi, tu peux communiquer avec toi si tu peux inviter un groupe un jour, tu vois. On est là. On peut s'en occuper. Oui, alors malheureusement, nous, on n'est pas encore assez grand pour accueillir à Molsheim des grands groupes. Après, bon, effectivement, il y a le Zénith de Strasbourg où il y a des choses qui peuvent se faire. Pour la petite info, c'est vrai que moi, je réfléchis à organiser un truc au niveau de la danse, peut-être faire un battle de danse sur Strasbourg. Ça fait plusieurs mois en fait que je suis avec une asso et j'essaye de voir si on peut monter un truc. Donc après, je sais pas si on aura des gens célèbres qui pourront venir, mais ce serait effectivement la cerise sur le gâteau. Alors, ce serait pas un concert, ce serait vraiment plus en mode battle. Mais après, je pense que ce soit en équipe ou perso, vous pourriez toujours venir tenter votre chance et défier des gens célèbres. Ouais. Ouh, imagine, tu gagnes ton battle contre NCT. Je vous promets pas que Jay-Z sera là ou Beyoncé, mais bon, il peut toujours y avoir. Ce serait déjà bien. Franchement, c'est vraiment sympa d'organiser des petits trucs comme ça et ça permet de faire vivre Strasbourg. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce domaine. Alors, on arrive, là, on a dépassé la demi-heure, donc on arrive un petit peu à la fin du live. Moi, je vous remercie d'avoir participé.
Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin à partager avec nos spectateurs qui ont été assez nombreux à nous regarder. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ouais. Et puis on se voit bientôt. Comme dit, il y a plusieurs petites surprises qui vont sortir. Donc restez connectés sur les réseaux. Et puis franchement, c'est assez sympa de faire des petits lives comme ça. Et on te remercie de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir. Regarde, on n'a même pas vu le temps passer. Ouais. Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie d'être venu en force. La prochaine fois, faudra venir encore plus nombreux. Et limite, si tu peux le faire, tu sais, dans ta cave ou ton garage, comme ça, vous pourrez danser en plus en live. Il n'y a pas de problème. Bah, on pourra prévoir ça, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui nous regardent, demain, on a un live, je crois que c'est à 18 ou 19 heures, sur le cosplay, qui sera sur notre chaîne. Et on fait un live tous les dimanches et tous les lundis. Donc pour ceux qui nous regardent, et évidemment, on essaiera encore de faire d'autres lives pour, je sais pas, parler de la K-pop ou autre. Et d'ailleurs, si vous avez des groupes de K-pop strasbourgeois qui seraient aussi intéressés, on pourrait essayer de faire des lives confrontation entre groupes. Évidemment, pas confrontation dans la danse, mais confrontation dans les mots, hein, pour voir lesquels d'entre vous savent manier la langue de Molière au mieux. Ouais, bah écoute, moi, il n'y a pas de souci. Nous, on est partant pour toute façon des jeux. La langue de Molière. Même la J-pop, hein, on s'y connaît assez. Donc, il n'y a pas de souci. On est là. Animé aussi. Hein, on a des personnes qui sont là. Jeux vidéo, on prend tout. On est là partout. Donc, voilà. Bah écoutez, on essaiera de se faire des trucs la prochaine fois. Moi, je vous remercie. Je vais mettre un terme au live. Et donc, si vous vous souvenez bien, au début, je vous avais dit que je vous remettrai la petite image qui est là. Oui. Donc, vous pouvez tous admirer Anaïs en grand. Et on se retrouve donc demain pour du cosplay et je ne sais pas encore quand pour de la K-pop ou de la danse de manière générale. Et je vous dis ciao. Salut. Bye bye.